Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Henri Frenay, l'ombre d'un héros oublié. Cette série de podcasts sera composée de 3 épisodes qui retraceront des moments de vie marquants et méconnus de l'engagement d'Henri Frenay au sein de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons explorer la relation entre Henri Frenay et Bertie Albrecht, une histoire d'amour au cœur de la résistance. Henri Frenay, alors jeune officier de garnison à Hyères, rencontre Bertie Albrecht amené par une amie commune lors d'un séjour à Sainte-Maxime dans le sud de la France. Il fut tout de suite marqué par ses yeux bleu clair. Pendant qu'elle me parlait, je la regardais et j'étais frappé par l'impression de clarté qui se dégageait d'elle. Elle était physiquement claire, avec des cheveux blonds argentés et une peau très claire. Et surtout, elle avait les yeux d'un bleu de myosotis, d'un bleu ardent. Je ne pense pas qu'une seule personne qui a rencontré Madame Albrecht ait pu oublier son regard et ses yeux. Madame Albrecht était très agréable à regarder. Cet été-là, ils ne se reverront que 2 fois. Ce n'est que l'été suivant qu'ils feront plus ample connaissance. 1 an après leur première rencontre, Henri et Bertie sont déjà unis par une profonde complicité. Bertie, de 12 ans l'aîné de Frenay, exerce une influence considérable sur lui, l'aidant à développer une vision plus mature et engagée du monde. Leur relation, cependant, n'est pas sans défi. Bertie est déjà mère de 2 enfants et mariée à l'Hollandais Frédéric Albrecht, d'où elle tire son nom de famille. Elle est protestante, alors que Frenay est issu d'un milieu très catholique. Ces différences dans la société des années 30, marquées par des normes sociales strictes, rendent compliqué leur amour. Bertie, plus âgé et marié, est considéré comme une figure atypique. Pourtant, c'est précisément ces différences qui attirent Frenay, fasciné par la force et l'indépendance de Bertie. Leur relation défie les conventions sociales et s'impose comme une union basée sur la compréhension et le soutien mutuel. Les convictions politiques de Bertie, engagées dans l'émancipation des femmes et la valorisation des travailleurs, jouent un rôle crucial dans l'évolution de Frenay. Bertie, profondément préoccupé par la montée du nazisme, incite Frenay à s'intéresser de plus en plus aux questions politiques et sociales. Ensemble, ils discutent longuement de la situation en Europe, partageant leurs inquiétudes et leurs espoirs pour l'avenir. Bertie prend très au sérieux la menace posée par Hitler, ce qui marque profondément Frenay. Elle lui ouvre les yeux sur la réalité brutale de l'époque et l'encourage à prendre position. J'aurais dû, en 1940, suivre Pétain aveuglément, comme la quasi-totalité de ma famille l'a suivi. L'a suivi par devoir, par sens patriotique. Mais j'ai eu une chance. C'est que, auprès de Bertie Albrecht, avant la guerre, j'ai rencontré de nombreux réfugiés allemands fuyant le nazisme. Des juifs et des pas juifs. Et j'ai eu connaissance de ce qui se passait là-bas. C'était en définitive, pour la France, l'esclavage inévitable si la défaite existait, un esclavage qu'on ne pouvait en aucune circonstance accepter. La relation entre Henri et Bertie évolue vers un amour protecteur et maternel de la part de Bertie. Frenay, quant à lui, ressent une admiration et une profonde affection pour elle. Ensemble, ils forment un duo complémentaire où chacun apporte à l'autre des perspectives nouvelles et un soutien indéfectible. La différence d'âge ne m'a jamais gêné. Je crois que cela la gênait. Enfin, ce n'est pas le mot, elle la ressentait, moi non. J'ai toujours cru ressentir en elle un sentiment entre l'amour maternel et l'amour tout court. Henri est mobilisé et envoyé au front. La séparation physique renforce leur détermination et leur dévouement l'un envers l'autre. Malgré la distance, ils continuent de correspondre, échangeant des lettres empreintes d'amour et de courage. Bertie soutient moralement Frenay, qui lui rappelle constamment les raisons de leur lutte. De son côté, Henri puise sa force dans les mots de Bertie qui le poussent à ne jamais abandonner. À peine échappé de son camp de prisonniers et de retour aux côtés de Bertie, Henri s'investit pleinement dans la lutte contre l'occupation nazie. Bertie, avec sa lucidité et son expérience, joue un rôle clé dans l'orientation des activités de Frenay. C'est de cette complicité amoureuse que naîtra le mouvement résistant Combat, qui aura une influence remarquable sur la résistance française. Dans ce contexte de lutte clandestine, Henri et Bertie profitent de chaque occasion pour se rencontrer discrètement, partager leur espoir et se ressourcer avant de repartir au combat. Ils savent que chaque rencontre pourrait être la dernière, ce qui rend chaque instant passé ensemble d'autant plus précieux. Leur amour, nourri par la passion et la détermination,
devient un refuge face à la brutalité de la guerre. La guerre impose des sacrifices énormes à Bertie et Henri. Ils doivent faire face à la peur, à la douleur et à la perte de nombreux amis et camarades. La fin de la guerre approche, mais la tragédie frappe. Bertie est arrêté une dernière fois et meurt en détention en 1943. L'héritage de la relation entre Bertie Albrecht et Henri Freinet est immense. Leur relation, bien plus qu'une simple histoire d'amour, est un exemple de dévouement et de sacrifice pour un idéal supérieur. Toute sa vie, Henri Freinet continuera d'honorer la mémoire de Bertie Albrecht, celle qu'il considère comme l'amour de sa vie. Merci d'avoir écouté notre premier épisode. Restez avec nous pour la suite de notre série où nous raconterons l'impressionnante évasion d'Henri Freinet de son camp de prisonniers. A très bientôt sur Henri Freinet, l'ombre d'un héros oublié.